matin les petits lapins et bienvenue à cette capsule de grammaire déconfinée. Hier nous avons terminé par une capsule un petit peu bonus sur les classes de mots et aujourd'hui je décide de passer à la suite logique en fait dans la grammaire, c'est-à-dire la phrase. Cette capsule sert de transition. En effet, ce dont je vais parler aujourd'hui est à mi-chemin entre les classes de mots qui composent le noyau des groupes de mots dont je vais parler et la phrase en commençant à aborder un petit peu la notion de fonction et de positionnement des mots dans une phrase. Un groupe de mots, c'est quoi? On va commencer de façon très simple. Eh bien, c'est tout simplement une suite de mots placés dans un ordre logique dans une phrase. Pas plus compliqué que ça. Donc le groupe de mots, il peut avoir une fonction ou une autre selon où il est placé dans la phrase, mais ça, j'en parle la semaine prochaine lorsque je parlerai des fonctions dans la phrase, sujet, prédicat, etc. Il existe plusieurs classes de groupes de mots, il y en a 6 exactement, plus éventuellement une ou deux autres qui sont liées. Je vais toutes les présenter, mais je vais surtout m'attarder sur deux et je vais vous expliquer pourquoi. On revient à la définition de ce que c'est qu'un groupe de mots. Il est toujours articulé ainsi. Il y a un mot central, que l'on appelle le noyau, qui sera dans cette capsule toujours représenté en gras, suivi ou précédé ou mélangé avec une extension. J'expliquerai ce que c'est, mais ça va avec, mais ce n'est pas vraiment le centre, ce n'est pas le mot le plus important du groupe de mots, c'est l'extension, et dans cette capsule, je la représenterai toujours, en italique. Premier groupe de mots vraiment important, qu'il est vraiment utile de savoir reconnaître pour déterminer des fonctions dans une phrase, c'est le groupe nom, autrefois appelé le groupe nominal, que vous trouverez dans certains manuels ou que vous pourrez identifier dans certains exercices en soulignant avec l'abréviation GN. Donc groupe nom, comme son nom l'indique, il s'articule autour d'un noyau qui est un nom. Là, on revient sur un peu les classes de mots, les noms communs qui désignent des choses du quotidien ou des noms propres qui peuvent être des prénoms ou des noms de lieux avec une majuscule. En tout cas, c'est toujours un nom qui est le noyau. Il peut être accompagné d'une ou plusieurs extensions, souvent des adjectifs ou des compléments. Notez bien que j'ai mis « il peut être accompagné d'une extension ». L'extension n'est pas obligatoire, comme on va le voir dans les exemples. Comme la plupart des noms, il est souvent introduit par un déterminant. La plupart des noms sont suivis par un déterminant. Mais ce déterminant ne fait jamais partie de l'extension. Il se contente d'introduire le groupe nom. Quand vous reconnaissez un déterminant dans une phrase, il y a de fortes chances que vous ayez affaire à un groupe nom. Je donne des exemples. Avec une suite de phrases logiques. Remarquez que par rapport aux capsules précédentes sur les classes de mots, je me contentais des fois de petits exemples ou de mots pris individuellement. Là, je vais vraiment m'appliquer à faire des phrases pour que vous compreniez bien que les groupes de mots rentrent dans un contexte de phrase. Donc exemple, là, quatre phrases qui se suivent. Julien aime le hockey, c'est un joueur très habile, son frère joue aussi, c'est un bon gardien qui s'entraîne beaucoup. Première phrase, Julien aime le hockey. Julien, que j'ai mis en mauve parce que c'est un nom propre, est un noyau d'un groupe nominal. J'ai souligné, les groupes seront toujours soulignés. Il compose le groupe nominal à lui tout seul. Julien, noyau, pas d'extension, groupe nom. Aime le hockey. Le hockey est un groupe nom également. On a le déterminant le, qui fait partie du groupe nominal, il est souligné, mais qui ne fait ni partie de l'extension, ni d'ailleurs du partie du noyau. Et on a hockey, le nom hockey, qui est le sport, qu'on verrait vraiment le noyau de ce groupe nominal, et il n'y a toujours pas d'extension. C'est un joueur très habile. 1 introduit le groupe nominal, joueur noyau du groupe nom, c'est le nom principal, suivi de l'extension très habile qui qualifie joueur. Son frère joue aussi, pareil que dans la première phrase, déterminant son, nom, noyau, frère, pas d'extension, nous avons notre groupe nominal, son frère. C'est un bon gardien qui s'entraîne beaucoup. Le groupe nominal ici est très long. Un bon gardien qui s'entraîne beaucoup. Nous avons le déterminant 1 qui introduit le nom noyau gardien, qui est le noyau de ce groupe nominal, et une extension en deux parties. On a avant l'adjectif bon qui qualifie gardien, et qui s'entraîne beaucoup, qui est un complément d'information qui va également avec gardien.
Donc c'est compris le nom noyau et des extensions en italique qui s'articulent autour. Voilà donc pour le groupe nominal. Deuxième groupe très important qu'il faut également savoir reconnaître, le groupe verbe, anciennement groupe verbal, abrégé GV. Il s'articule autour d'un verbe conjugué qui en est le noyau. Tout aussi logique que le groupe nom. Un groupe nom, un groupe verbe, un verbe. Pas plus compliqué que ça. Il peut être accompagné d'une ou plusieurs extensions qui ont souvent la fonction d'attribut ou de complément. Exemple, je suis surpris. Le groupe verbe, c'est suis surpris. Nous avons donc le noyau, qui est le verbe être, conjugué à la première personne du singulier au présent. Je suis, avec l'extension surpris. Je vous ai écrit un courriel hier. Groupe verbe, c'est vous ai écrit un courriel. Avec le verbe conjugué est écrit en noyau. Verbe écrire conjugué au passé composé. Avec l'extension avant vous, puis après un courriel. Qui vraiment complète bien le verbe. On est vraiment, là j'annonce une fonction, on est vraiment dans ce qui nous permet d'identifier le prédicat. J'en reparlerai la semaine prochaine lorsque j'introduirai le concept de prédicat, comme d'ailleurs le groupe nom avait tendance, est même assez important pour reconnaître lui le sujet. On continue avec les exemples. Vous ne l'avez pas reçu, exemple typique d'un noyau qui est coupé en deux, avec une forme négative. Avez reçu, on a le verbe conjugué noyau recevoir au passé composé, avec l'extension ne et l'apostrophe pas, qui est une forme négative. Et j'ai poussé l'exemple vraiment jusqu'au bout. Je vous l'ai pourtant bien envoyé, même chose, envoyé au passé composé, avec est envoyé, qui est un noyau coupé par l'extension vous et l'apostrophe, pourtant bien. On a rajouté des adverbes, mais tout cela compose l'extension et ça ne change rien au noyau qui est le verbe envoyé au passé composé. Voilà donc pour les deux groupes qu'il faut vraiment savoir reconnaître. Les autres groupes, je vous dirais que par leur définition même, en fait, vu qu'ils seront articulés autour d'adverbes, d'adjectifs ou de prépositions, ils qualifient ou ils apportent des précisions sur des noms ou des verbes et ils sont souvent donc inclus dans des groupes noms ou des groupes verbes et donc il est moins important de les reconnaître, sinon pour l'occasion de quelques exercices de grammaire qui permettent d'identifier des adjectifs. J'ouvre une courte parenthèse à propos du groupe verbe. J'ai rajouté ce que l'on appelle le groupe infinitif, G1. C'est ni plus ni moins qu'un groupe verbe articulé autour d'un verbe qui, lui, n'est pas conjugué, qui est à l'infinitif. Devenir meilleur doit être votre but. On a donc devenir meilleur autour du noyau verbe infinitif devenir, extension meilleur. Une seule solution, s'entraîner. Tout le groupe au complet est composé du noyau qui est le verbe à l'infinitif, s'entraîner. Pas plus compliqué que ça. Donc comme je vous disais, je parle très rapidement des quatre autres groupes, mais qui sont de moindre importance à mes yeux. Le groupe adjectif d'abord, qui s'articule aux surprises autour d'un adjectif, qui en est le noyau, qui peut être accompagné d'une ou plusieurs extensions, vous commencez à avoir l'habitude. Je donne les exemples. Cette tomate est bien rouge, donc on a l'adjectif rouge qui est le noyau, avec l'extension bien devant. Elle doit être mûre, le groupe au complet est composé uniquement du noyau adjectif mûr. Elle est grosse comme mon poing, noyau grosse, extension comme mon poing. Le groupe adverbe s'articule lui autour d'un adverbe qui en est le noyau. Une petite différence, c'est que là il est parfois, pas toujours, accompagné d'une extension, et cette extension est très souvent, voire tout le temps, un autre adverbe qui est placé avant le noyau. Donc je donne deux exemples. Tu avances prudemment, là on a uniquement, le groupe est composé du seul adverbe noyau prudemment. Tu roules très lentement, là on a donc deux adverbes qui composent le groupe adverbe. Le noyau c'est lentement, pourquoi? Parce que l'adverbe très tout seul ne veut rien dire. Très qualifie lentement, donc très c'est l'extension. Voilà pour ça. Le groupe préposition, groupe prépositionnel, G-prep, il s'articule autour, vous l'aurez deviné, d'une préposition qui en est le noyau, et comme une préposition toute seule n'a absolument aucun sens, mais introduit toujours quelque chose, le groupe prépositionnel est toujours suivi d'une extension. J'ai parlé à mes amis, noyau prépositionnel, à extension mes amis. Ils sont tristes de déménager, le noyau c'est 2, extension déménager. Pas plus difficile.
Et finalement, le groupe participial, qui est une autre sorte de groupe verbal, c'est les verbes au participe présent. Je passe rapidement, j'en parlerai du participe présent lors de mes capsules futures sur la conjugaison. Lui aussi peut être accompagné d'une ou plusieurs extensions. Des exemples, alors on commence la cigale et la fourmi de La Fontaine, la cigale ayant chanté tout l'été, etc., etc. Ayant chanté, là on a une forme participiale, avec un participe présent suivi d'un participe passé. Le noyau verbe, c'est ayant chanté, pas d'extension. Des fois, généralement, ça démarre une phrase. Je me promenais, mais prévoyant l'orage ou prévoyant la tempête, je suis rentré. Donc on a le verbe prévoir à la participe présent, qui est le noyau, prévoyant l'extension la tempête, je suis rentré. Alors une petite exception que j'aimerais rajouter, comme je dis, je parlerai du participe présent lors de mes capsules sur la conjugaison, mais on a en français ce qu'on a une forme gérondive. Le gérondive, c'est la préposition en suivie d'un verbe au participe présent. Mais comme le gérondif, je viens de l'expliquer, c'est une préposition suivie d'un verbe, eh bien, on est sur un groupe prépositionnel et non pas un groupe participial. Donc, en me levant trop vite, je suis tombé. Préposition noyau en, extension me levant, qui est un verbe au participe présent. J'insiste pas plus, ces 4 groupes-là étaient moins importants. Retenez bien par contre le groupe verbe, donc autour du verbe conjugué avec ses extensions, et le groupe nom qui s'articule autour d'un nom avec ses extensions et qui est introduit par un déterminant qui ne fait pas partie de l'extension. C'est vraiment les plus importants pour reconnaître le sujet et le prédicat, dont je parlerai dans ma capsule de lundi. D'ici là, portez-vous bien, restez chez vous et ça va bien aller.